Simandou, un bloc naturel riche, renfermant au minimum 2,4 milliards de tonnes de minerai de fer, capable selon les experts de construire l'équivalent de 500 000 tours Eiffel. Il s'agit là du plus gros gisement de minerai de fer au monde, non encore exploité, situé dans le sud-est de la République de Guinée. Jeté dans les abysses de l'oubli depuis les premières heures de l'indépendance, Simandou n'a connu son véritable essor qu'en mars 2022 par la signature de l'accord cadre, grâce à la vision, à la détermination et au leadership du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Après la relance des travaux du projet par le chef de l'État en février 2023, l'inauguration du pont PK10 en mars 2023, symbolisant la première infrastructure du projet Simandou depuis l'indépendance, ce mardi 12 mars 2024 constitue inéluctablement une étape cruciale à graver dans le marbre. La pose de la première poutre du transguinéen, la ligne de chemin de fer qui serpentera le pays sur plus de 650 km, a connu la présence effective du chef de l'État, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Ce déplacement de la première autorité du pays en valait en effet la chandelle. Ainsi, devant le président du conseil d'administration de Rio Tinto, le directeur de Winning Consortium Simandou, le chef de l'État affirme et symbolise par sa présence solennelle que la République de Guinée veille sur le projet Simandou et de sa conformité avec les lois nationales au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Ces piliers, fièrement élevés au-dessus du sol, traverseront tout le pays jusqu'au pied de la montagne de fer. Il en sort des dizaines et des dizaines qui recevront les supports nécessaires aux rails qui transporteront le minerai de fer depuis Beila jusqu'au port en eau profonde, dont les travaux sont déjà en cours. Sous la clairvoyance du président de la République, avec la vigilance du comité stratégique, les partenaires industriels notamment WCS, Rio Tinto Simfer et Baou, les infrastructures du transguinéen sont à 35% d'évolution. Une performance et une volonté assumée de toutes les parties prenantes à ce gigantesque projet d'envergure mondiale. La volonté ferme du président Mamadi Doumbouya a été dès le départ que Simandou soit au bénéfice prioritaire de la Guinée et de ses populations. Les infrastructures portuaires et ferroviaires, une fois achevées, seront la propriété d'une société unique de gestion appelée la Compagnie du Transguinéen, en abrégé CTG, dont l'État détient 15% de participation non contributive et non dilutive. Ce n'est pas tout. Celui qui assure la présidence du conseil d'administration de cette entité de gestion du projet Simandou est un Guinéen. Et c'était là l'une des exigences du président de la République. Le contenu local reste évidemment un élément clé de ce projet. Dans le sens des vœux du président de la République qui a dès le début des négociations insisté sur l'utilisation des ressources locales ainsi que la maximalisation des retombées économiques, sociales et environnementales pour les populations. Ce qui inclut l'embauche de travailleurs locaux, l'utilisation de fournisseurs et de services locaux, ainsi que des initiatives de développement communautaire visant à améliorer les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres aspects des urgences des populations à la base. La Guinée se réinvente, la République de Guinée se modernise, elle érige ici les fondements de son décollage économique et la complosphère n'y peut rien.